Merci tout le monde. Et en fait, avant de commencer, en fait, je tiens à remercier chaleureusement donc l'association Art Urbain pour cette tribune qui nous permet donc d'exprimer nos idées, de les partager, de les discuter aussi donc avec des enseignants, avec des étudiants. Donc voilà, merci pour cette opportunité. Donc voilà, donc moi je suis l'enseignant en fait qui a encadré les deux étudiants avec bien sûr Madame Benatalla. Donc le travail en fait il s'intitule Un espace d'union entre une ville et sa dalle. En fait, c'est un travail qui s'inscrit dans une histoire. C'est l'histoire du projet de restructuration de quartier Hamma Belcourt, en fait, entamé dans les années 80. Et en fait, c'est une opération de rénovation urbaine qui consiste ou a été matérialisée par la destruction intégrale de toute une partie d'un quartier. C'est la table rase de 18 hectares. Donc voilà, pardon, donc ça, ok. Donc ça, c'était en fait le quartier avant que dans les années 70, avant la démolition de la partie, ce que vous voyez, c'est la zone d'intervention. C'est quasiment 18 hectares, c'est une table rase complète de cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la tendance, c'était l'urbanisme des dalles, c'était vraiment la tendance de la rénovation urbaine. Ensuite, bien sûr, cette partie-là, en fait, a été par la suite, c'est-à-dire une partie du terrain en fait sur lequel en fait donc l'État a construit une grande dalle urbaine avec deux grands équipements, donc à savoir donc l'hôtel, vous avez donc l'hôtel Sofitel, et en fait sur la dalle aussi il y a la Bibliothèque nationale algérienne. Donc ce sont deux grands équipements à l'échelle de la ville, mais à partir des années 90 et à cause en fait de la crise économique, donc l'opération s'est arrêtée et elle a engendré en fait donc la, la fabrication ou en fait d'une grande béance urbaine. Donc en fait la béance elle est juste à gauche, voilà. Et en fait cette béance là en fait elle est disproportionnée par sa taille. Elle a engendré donc par la suite en fait une relocalisation complète en fait des logements et aussi des fonctions. Et d'un point de vue architectural, en fait, elle a engendré une gangrène au cœur de la ville, ce qui en fait a détruit complètement le paysage autour de la dalle, bien sûr, les deux équipements, à savoir donc la bibliothèque et l'hôtel Sofitel. Bien sûr, donc, cette béance urbaine aussi, elle a engendré donc, une rupture dans la façade urbaine du Grand Boulevard, donc le boulevard Mohamed Belouizdad, qui relie en fait le centre urbain à la périphérie d'Alger. En fait, c'est une rupture d'un long moment en fait sur la façade qui vraiment un petit peu, voilà, rampe un petit peu donc ce moment-là et bien sûr en fait dévalorise un petit peu donc ce grand boulevard à l'échelle de la capitale. D'un point de vue social et environnemental. Donc cette béance urbaine aussi, donc elle a détruit le récit et le vécu du quartier, mais aussi donc en fait l'absence en fait de couverture végétale et aussi d'aménagement en fait crée et génère chez bien sûr les habitants et les visiteurs de la Bibliothèque nationale et bien sûr de cette dalle-là une sensation un peu de désarroi et d'égarement à cause en fait de cette béance urbaine, un petit peu ce grand vide à l'échelle de la ville. Là, on n'est pas très très loin du centre-ville, on est à peu près à 3-4 kilomètres. Bien sûr, d'un point de vue environnemental, en fait, avec le temps, donc cette béance, en fait, elle est devenue aussi donc un lieu de décharge, des décharges, bien sûr, donc de tout ce qui est en fait déchets solides, issus en fait de la démolition de pas mal de bâtiments, parce que le quartier quand même, il est en état un petit peu, voilà, en état de ruine, parce qu'en fait, cette partie-là, en fait, il y avait énormément en fait d'usines et en fait, donc voilà, donc maintenant qu'ils sont en état de friche, l'État ne sait pas encore quoi faire avec toute cette partie-là, et en fait, cette partie en fait de la ville, en fait, elle est en train de se démolir doucement, mais en fait, tous les déchets, en fait, sont en train comment dirais-je, de se mettre un petit peu sur cette béance urbaine, bien sûr. Bien sûr, en fait, ces espaces artificiels, parce que vous voyez, en fait, il n'y a pas de végétation, il y a pas aussi donc d'espace vert, engendrent ce qu'on appelle aussi le phénomène d'îlot de chaleur, notamment en été. Donc là, vous êtes une partie, c'est une partie où la ville. Voilà. Donc le travail que nous avons entamé cette année, bien sûr, donc consiste à faire un travail de retissage. De retissage, bien sûr, entre la dalle, avec ses deux équipements, et la ville. Donc, et la régénération de nouveaux espaces bâtis afin de donner à cette portion de la ville une nouvelle image et bien sûr une urbanité durable. Pour cela, en fait, nous avons entamé un travail sur trois côtés, sur trois volets. Bien sûr, il y a le volet architectural, il y a le volet social et bien sûr le volet environnemental. Donc, le premier travail, en fait, c'était un travail en fait d'affirmation de cette centralité
urbaine à l'échelle de la ville. Pourquoi une centralité? Parce qu'en fait, il y a plusieurs moments à côté de cette dalle. Vous avez le jardin d'essai d'El Hamma, pour les gens qui connaissent un peu Alger. Il y a aussi le musée national des beaux-arts. Vous avez donc la bibliothèque, le Sofitel, et bien sûr le quartier et la ville de l'autre côté. Donc le premier travail, c'était un travail, on va dire, de retissage et d'affirmation de cette centralité en essayant un petit peu d'articuler les différents moments ensemble. Donc on a articulé le jardin d'essai avec bien sûr la dalle et la dalle avec le grand boulevard du quartier Hamma Belcourt, là où il y a en fait la ligne de tram pour désenclaver encore cette partie-là de la ville. Le deuxième travail, c'était en fait un travail bien sûr aussi de renforcement du lien de la bibliothèque avec bien sûr les hangars de la Société nationale du tabac et des allumettes, ce que, en fait, qui a été reconverti dans notre cas dans un squat culturel, à l'exemple du 104 à Paris. Et donc là, vous voyez un petit peu qu'il y a en fait différents liens, ou là, des liens pour retisser, pour relier la dalle aussi, donc avec le jardin d'essai bien évidemment, mais aussi avec le quartier Hamma Belcourt avec ses hangars industriels qui sont actuellement en état de friche. Donc le deuxième travail, c'était un travail de retissage des liens, au remembrement un petit peu des parcelles, parce qu'en fait, il n'y a plus de traces sur cette béance urbaine. Et donc, en fait, nous avons en fait projeté une trame urbaine, en fait, en continuité, bien sûr, avec le vécu, et bien sûr, les traces qui existaient avant, et les traces du quartier Hamma Belcourt. Donc, il y a aussi, en fait, il y avait une trame végétale aussi qui a été projetée sur le parcellaire, le nouveau parcellaire qui a été engendré à partir donc de la trame existante du quartier. Le troisième travail, c'est aussi donc le cinquième travail, pardon, donc c'était l'implémentation du bâti selon le principe de l'îlot ouvert, que vous connaissez certainement tous. Et voilà. Et donc la dernière étape, c'était en fait l'articulation des gabarits. Et pardon. Ah, pardon. Et donc là, en fait, c'est donc la dernière étape, c'était l'étape de l'articulation des gabarits des différents volumes qu'on a projetés un petit peu donc sur toute cette partie-là. Et bien sûr, en fait, on a essayé un petit peu de réconcilier les deux échelles, parce que le quartier Hamma Belcourt, en fait, c'est un quartier en fait qui est marqué par son architecture faubourg. Donc le boulevard Mohamed Boulouzdad, il est vraiment marqué par des petites maisonnettes de R+1, R+2, alors que la Bibliothèque nationale, c'est vraiment un mastodonte, donc un gabarit massif avec plus de 9 étages. Et donc là, en fait, on a introduit des structures intermédiaires pour rattraper un petit peu la différence d'échelle, bien sûr, entre la ville, entre le quartier et en fait la Bibliothèque nationale. Et donc, d'un point de vue social et environnemental, sur la dalle, en fait, nous avons injecté des volumes résiduels. Pourquoi des volumes résiduels? C'est en fait pour rattraper un peu l'échelle humaine. Parce que, en fait, le gabarit très massif, un petit peu des bâtiments aux alentours, on va dire un peu, ça écrase un petit peu donc l'homme. Donc ça, c'était le premier but. Et le deuxième but, c'était vraiment un petit peu d'injecter de la mixité fonctionnelle autour de cette dalle. Et aussi, donc, faire un travail un petit peu de mise en scène par l'implantation de ces volumes résiduels, de telle sorte de couper la perspective et de créer à chaque fois une mise en scène qui accompagne, bien sûr, donc, le flâneur qui va traverser donc, cette dalle-là. Bien sûr, donc, ces volumes résiduels vont aussi donc, animer, bien sûr, cette dalle-là et aussi donc, accentuer un petit peu son urbanité qui relie, on va dire, le boulevard Mohamed Boulouzdad à la rue Hassiba Ben Bouali, bien évidemment. Nous avons aussi, donc d'un point de vue aussi social, donc un petit peu accentué donc la mixité, un petit peu des fonctions et des espaces pour favoriser la mixité sociale, que ce soit au niveau de la dalle, mais aussi au niveau du quartier que nous avons créé. D'un point de vue environnemental, donc nous avons favorisé en fait les chemins piétons, donc les déplacements d'eau en faveur, en fait, au détriment bien sûr donc des flux mécaniques. Aussi, en fait, dans chaque îlot, en fait, nous avons injecté donc, des espaces verts pour augmenter un petit peu l'ombrage et limiter aussi donc, l'effet d'îlot de chaleur, notamment qui est présent à Alger, parce qu'Alger, en fait, elle est connue comme un pourcent climat méditerranéen qui est assez chaud, notamment en été. Et donc la quatrième étape, c'était en fait donc l'étape un petit peu sur la dalle aussi, où on a injecté donc en fait des espaces verts et en fait de la végétation pour limiter un peu l'effet minéral, parce que la dalle elle est vraiment minérale, c'est-à-dire c'est que du béton, c'est que en fait des matériaux un petit peu solides, et donc en fait on a injecté donc des terrasses végétalisées avec de la végétation un petit peu, voilà pour limiter un petit peu la massivité des bâtiments, mais aussi donc la minéralité en fait de la dalle. Voilà, donc le résultat, comme vous le voyez un petit peu, donc l'espace d'union, c'est vraiment, donc au début, donc c'était une gangrène à l'échelle de la ville, et là, en fait, donc le projet que nous avons proposé, comme bien sûr le plan de masse ou le plan de situation le montre très très bien, donc là, c'est vraiment un espace d'union entre une ville et bien sûr avec l'autre partie de la ville. Voilà, donc merci pour votre attention et voilà.